Toi aussi, tu as déjà vu ces vidéos où elle parle d'abondance, de ses rituels. D'ailleurs, chaque début du mois, il y a des personnes qui te donnent des petits trucs et astuces pour activer l'abondance, que ça soit personnel ou dans ta maison. D'ailleurs, je suis pas là pour dénigrer ces vidéos, que du contraire, je t'invite vraiment à aller les visionner parce que elles ont des pépites qui vont t'aider à créer une harmonie dans ta vie. Et aujourd'hui, j'aimerais bien te partager une expérience ou mon expérience par rapport à ce qu'il manque dans ces vidéos pour moi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il ressort quand j'échange avec les personnes parce qu'elles me disent exactement ce que je pense. C'est pour ça que j'ai envie de te partager ça. Et d'ailleurs, pour moi, il manque deux choses. Évidemment, aujourd'hui, c'est ta capsule Feng Shui. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas comprendre où je veux en venir. Et passons à la première chose. La première chose pour moi, c'est que, effectivement, l'abondance est une énergie. Une énergie qui passe d'abord par la visualisation, par un bon mindset, par une hygiène mentale qui est correcte. Parce que si effectivement tu commences à cultiver le manque, tu attireras le manque et c'est tout à fait normal. Mais il manque pour moi quelque chose qui est vraiment fondamental pour que l'énergie puisse être activée et circuler dans notre vie et on oublie d'activer l'énergie du cœur. D'ailleurs, si tu ressens pas les choses au moment que tu le visualises, tu auras beau faire n'importe quoi, l'abondance restera en mort cérébrale, elle ne circulera pas parce que tu n'arriveras pas à apprécier ce que tu as dans ta vie. D'ailleurs, je peux te donner un exemple. Tu as déjà vu certainement le film avec le personnage de Scrooge. Il a énormément au niveau matériel et d'ailleurs, je le souhaite à tout un chacun, mais il est très pauvre au niveau intérieur. Et ça, c'est un petit peu une abondance qui est en dents de scie, qui chute parce qu'il y a un déséquilibre entre le cœur et le mental. D'ailleurs, quand tu regardes cette histoire, elle est géniale parce qu'à la fin, il comprend les choses, il devient vraiment ouvert aux personnes et il échange avec elles, que ce soit au niveau matériel ou au niveau du cœur. Et là, il trouve le bonheur. C'est pas merveilleux? Donc ça, pour moi, c'est ma définition de l'abondance et de la richesse, qu'elle soit matérielle ou intérieure. Avec tout ça, j'ai oublié de te saluer et j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as compris, je mets l'humain en avant dans l'Odyssée Cédric et pour moi, l'Odyssée Cédric, c'est un voyage intérieur où tout un chacun a besoin d'un véhicule pour arriver à sa destinée. Et c'est pour cette raison que je fais ces tutos pour que toi aussi, tu aies ce véhicule pour arriver vers les étoiles. Revenons à la deuxième chose et revenons à l'abondance qui est liée au Feng Shui. Ici, franchement, peu de gens aussi parlent de ça. Parce que dans ta maison, il y a un secteur qui est activé également et qui est le socle du maintien de l'abondance et qui va t'aider à la conserver. Et ce secteur, c'est la zone du sud-est. C'est une zone où on va placer des richesses. On va travailler avec plusieurs éléments, notamment le bois, l'eau et le feu. D'ailleurs, je vais pas t'indiquer tout de suite avec quels éléments moi je travaille au quotidien parce que je vais te laisser le soin d'y réfléchir et si le cœur t'en dit, mets-le moi en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, est-ce que tu as déjà pensé à ce que je viens de t'énoncer maintenant, que ça soit au niveau de la zone de la maison ou de la richesse du cœur? Mets-moi le aussi en commentaire, like pour aider la chaîne à grandir, mais surtout distribue à tout un chacun parce que je suis sûr que ce message peut toucher énormément de gens et les aider dans leur cheminement. Et aussi, si tu as envie d'avoir un propulseur énergétique au quotidien et de rien manquer de la saga du Feng Shui ou encore des petites guidances de tarot, ben, clique sur la cloche. Comme ça, tu vas pouvoir avoir tous les contenus en direct. Ici, revenons, je vais dire, aux éléments de richesse. Pourquoi je te dis ça? Parce que si on revient à l'énergie mentale, si on active cette zone correctement et que le mental peut flancher, ben finalement, si on met des symboliques qui nous sont propres,
au niveau de la richesse, attention, il ne faut pas mettre n'importe quoi non plus. D'ailleurs, je vais t'expliquer ça dans la deuxième partie très prochainement. Elle sera diffusée la semaine prochaine. Donc, aussi, je t'invite vraiment à rester connecté, à être branché pour recevoir mes petits trucs et astuces. Tu vas pouvoir aussi te dire, waouh, j'ai réussi. Je vais pouvoir faire des flashbacks et te dire, OK, je flanche maintenant, mais c'est pas grave, je vais continuer. Tu vois l'idée? Mets-moi-le en commentaire. Je te dis merci et j'espère vraiment que ces petits outils t'aident au quotidien. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi et surtout, n'oublie pas, comme je dis tout le temps, d'être le plus extraordinaire, c'est soi-même. Et je te souhaite beaucoup de succès et j'ai hâte de lire tes commentaires sur les différents symboles de richesse que tu peux mettre dans ta zone sud-est. Allez, ciao, ciao, bye bye.